Le diable veut te distraire. Mais on ne sera pas distrait. Amen. Il faut bénir Dieu. Hein. Quand tu as chaud là, bénis Dieu. Tu dis, hé, chaleur qui est sur la terre là. Et l'enfer maintenant. Heureusement que tu m'as sauvé, Seigneur. Hein? Amen. Mais parle comme si c'est un acquis. Mais si tu es encore dans le doute, c'est pas bon même. Amen. Mais le Seigneur va te donner l'occasion et la grâce de pouvoir le rencontrer et rétablir cela. Amen. Alors sans plus tarder, je veux partager une parole avec vous. On va bénir Dieu pour Bloom Praise. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On peut ouvrir, on va faire circuler l'air quand même. Hein? Juste le temps que... C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non, c'est pas comme le dimanche. Là, c'est spécial. Mais c'est... Hein? Signalez ça là-bas. Qu'il y a un problème avec la clé. C'est trop. Et pourquoi celui-là, il est à 32? Hein? Oui, nous allons régler ça. Amen. On ne va pas se laisser distraire. Alléluia. Réglez un peu mon micro. Merci. Amen. Donc, on a commencé à parler d'un sujet qui était la fidélité de façon très générale. De façon générale, la fidélité. Amen. Et dans la fidélité, on a ouvert un aspect qui parle de la... De la quoi? On a fait un sous-thème dans le thème. Sur la paresse. Amen. Et depuis quelques dimanches, donc depuis 2 dimanches déjà, on parle de la paresse. Amen. Et le dernier thème que j'avais donné, c'était quoi? Tue la paresse qui tue la promesse. Tue la paresse qui tue la promesse. Amen. On va continuer encore dans ça. Ça sera la partie 2. Amen. Et je pense que par la grâce de Dieu, on va terminer aujourd'hui sur ça. Même s'il y a beaucoup de choses à dire encore. Amen. Alors, la première chose que je veux que tu notes, c'est, dis à ton voisin, fact. Voilà, c'est un fait, c'est établi, c'est réel. Amen. Quand tu regardes dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, on va lire le verset, à partir du verset 22 notamment. On va voir comment Dieu a béni. Comment Dieu a béni l'homme? Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Dieu a dit quoi à l'homme? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, n'est-ce pas? Remplissez la terre, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est une belle bénédiction, n'est-ce pas? Pourquoi on dit que c'est une bénédiction? Parce que quand Dieu a parlé, la Bible dit, Dieu les bénit et dit. Ça veut dire que le fait d'être fécond, de pouvoir remplir physiquement même la terre, biologiquement la terre avec des enfants, c'est une bénédiction. Amen. On est tous d'accord. Si Dieu bénit, c'est bon, non? Quand Dieu déclare une bénédiction, c'est bon. Cette bénédiction concerne qui? La bénédiction qu'il a déclarée était pour qui? Pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? 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 Mais dis bien amen. Voilà, je suis en train de te corrompre ton esprit. C'est comme ça que le diable fait pour t'avoir. Ce n'était pas une bénédiction pour les enfants de Dieu. C'était une bénédiction pour les créatures de Dieu. Il a dit la même bénédiction aux animaux. Il a prononcé la même bénédiction sur les poissons. Il a dit aussi aux poissons, multipliez, soyez féconds, remplissez les eaux. Il a dit ça. Donc la bénédiction que tu penses être précieuse pour toi, en fait Dieu l'a prononcée sur plusieurs créatures de la terre. Amen. Les cafards aussi ont été bénis. Les moustiques ont été bénis. Remplissez la terre. Anophèles femelles, remplissez la terre. Et ils remplirent. Amen. Donc, verset 22 dit quoi? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Voilà la bénédiction qu'il adresse aux animaux. Amen. Donc, même les animaux ont reçu cette bénédiction. Et ensuite, au verset 29, si je ne me trompe pas, non pas verset 29, verset combien? Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, en parlant aux hommes maintenant,
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen, je m'arrête là pour l'instant. Dieu donne cette bénédiction. Tu vois maintenant que toi-même tu commences à voir que la bénédiction là, on dirait c'est un peu bizarre. Et même les animaux aussi, il a prononcé une bénédiction sur eux. Et ça marche. Amen. Mon son. Hein? Là, je suis comme dans une boîte. Si c'est pas bon, je passe au micro. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Vous avez signalé pour la clim? Ils disent quoi? Et là-bas, ça s'est éteint seul. Jesus. Ils sont vaincus. Amen. Bon, ils sont vaincus là. Ce n'est pas les démons. Moi, je ne parle pas des démons. C'est tous les systèmes, toutes les limitations, tout système quelconque qui vient contre le confort dans lequel on veut te mettre pour que tu écoutes la parole de Dieu. C'est ça que j'ai détruit. Tu vois? Sinon, souvent on dit non, c'est les sorciers. Non, frère, si on n'a pas fait maintenance des climats, on n'a pas fait la maintenance. C'est pas bon. Le son n'est pas bon. Il n'est pas clair, il n'est pas. Hein? Comme si je nasis même grave. Si c'est ça, les gars. Alléluia. Amen. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait là? Regarde, dans la bénédiction de la fécondité, tu peux penser que c'est un privilège en tant qu'enfant de Dieu d'être béni de la bénédiction de la fécondité. Amen. Mais regarde, même celui qui n'est pas un enfant de Dieu, même celui qui désobéit, parce que le péché de l'impudicité, c'est quoi? Ça va des rapports en dehors du mariage. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas sur le chemin du Seigneur. Mais est-ce que la bénédiction ne va pas s'appliquer? Voilà. C'est une bénédiction. On dit soyez féconds. Multipliez. Toi, tu n'es pas dit faire poum poum. Tu vas multiplier. Tu rentres dans l'opération. C'est une bénédiction qui est prononcée. Ça veut dire que ça marche même sur celui qui n'est pas obéi à la parole de celui qui a donné la bénédiction. Et c'est comme ça qu'il y a des païens qui ne sont pas convertis, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas Christ, mais ils prospèrent dans le monde. Et quand tu les vois, tu dis, voilà, c'est sûr, ils ont fait les alliances, et les autres, ils ont fait les alliances, et les sectes. Ils sont dans des loges bizarres de menuiserie. Tu les accuses, tu les méprises, et tu te dis, toi, tu ne vas pas devenir comme eux. En fait, oui, tu ne vas jamais devenir comme eux. Parce que la galère sera ton partage jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Ça, c'est juste pour faire la rime. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, tu vas... Qu'est-ce qui se passe quand la bénédiction est prononcée? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire? La bénédiction, on a dit que ce n'était pas la filiation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es fils dans la maison de quelqu'un qui est béni que ça veut dire que toi, tu es béni. Exemple, Ésaü. Exemple, le frère du fils prodigue. Exemple, le fils prodigue lui-même. Son père était toujours riche, mais lui n'arrivait pas à manger la nourriture des porcs parce qu'il n'en trouvait pas. Pendant ce temps, les oiseaux mangeaient. Pourquoi? La même bénédiction était prononcée aussi. Les oiseaux ne sont pas des fils, c'est des créatures. Mais la bénédiction a marché. Pourquoi? Parce que quand tu te mets à appliquer un principe, à marcher dans un principe, tu bénéficies des fruits du principe qui a été invoqué. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu sont en retrait aujourd'hui. Ce qui fait que les enfants de Dieu sont derrière aujourd'hui, c'est qu'ils ne posent pas les actions qu'ils doivent poser, mais ils sont dans une attitude attentiste, attendant le ciel et condamnant des dictons comme « Et toi, le ciel t'aidera ». On dit « Oh, ça, c'est pas dans la Bible ». Yes, tu as raison, c'est pas dans la Bible. Mais il y a une vérité qui est derrière, il y a un principe qui est derrière qui n'est pas faux, que Dieu essaie de te dire. Et toi, le ciel t'aidera, on a condamné ça en disant que ouais, c'est comme si tu veux. Ok, pour le salut, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de t'aider, puis le ciel va t'aider. Tu n'as rien à faire. C'est la grâce. Mais pour le reste là, même quand une bénédiction est prononcée, pour que tu puisses en profiter, il y a des actions que tu dois poser. Remplissez, soyez bénis, multipliez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les hommes là, ils vont venir, ils vont se regarder comme ça. Maman et puis papa, ils se regardent. Le Seigneur a dit, il a déclaré dans sa parole que nous sommes bénis, que nous allons multiplier. Et puis on prie, maman prie, oui, papa prie. Accordons-nous la prière, accordons-nous, oui, que la bénédiction s'accomplisse. Multiplication. Et puis ils finissent maintenant, ils sont contents. Et puis ils attendent. Dieu en attend. Le bébé n'a qu'à venir. C'est ça qui va se passer. Mais c'est ce que tu fais. Tu pries pour ton bac.
mais tu ne passes pas à l'acte. Tu ne vas pas connaître tes cahiers. Quand la Bible dit connaître, quand ils se connurent, quand la Bible dit que tu as connu quelqu'un là, ça veut dire que tu l'as connu. Tu comprends? Tu l'as connu. Quand tu la connais là, c'est-à-dire ils se sont connus. Et puis il y a un enfant qui est sorti dedans. C'est ça la Bible dit. Donc toi tu ne connais pas tu ne connais pas tes cahiers. Tu ne connais pas tes leçons. Tu ne connais pas. Tu vas à l'examen et puis tu veux célébrer la victoire. Aucune victoire ne sera ton partage. Que des gourmets scolaires, des gourmets estudianesques seront ton partage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas posé l'acte malgré la prophétie qui a été donnée sur ton verset de l'année. Tu seras la tête, jamais à la queue. Ouh, alléluia, Dieu a dit. C'est fini. Je suis condamné à réussir. Les chrétiens aiment les thèmes comme ça, thème condamné à réussir. Viens qu'on te maudisse dans la réussite. Il est choqué. Donc tu me maudis puis il réussit. En fait, c'est une bénédiction, mais ça peut te choquer. Puis ils sont contents. Voilà les programmes où tu vas et puis tu seras en pilote automatique. Tu es dans la vie comme ça et puis tu vis et puis les choses arrivent. Et les chrétiens aiment ça, ils attendent ça. Ils sont dans ils appellent ça le surnaturel. C'est pas le surnaturel, ça c'est pas le surnaturel. Ça c'est la paresse. On appelle ça la paresse. Donc il faut bien vérifier si la paresse dans laquelle tu es, tu ne l'as pas appelée surnaturelle. Ou foi. Ou attente de la grâce. Alors qu'en réalité tu es paresseux. Si tu es dans cet état d'attente de grâce, et puis que depuis tu es frustré par rapport à Dieu, pose-toi 3 questions. Première question, est-ce que je ne suis pas paresseux? Deuxième question, est-ce que je ne suis pas paresseux? Troisième question, est-ce que je ne suis pas paresseux? Tu voulais noter? Il ne faut pas noter. C'est ça qu'elle est là. C'est la seule question que tu dois te poser. J'échoue ici. Pourquoi j'échoue? Je ne suis pas riche. Pourquoi? Oui, tu peux te poser cette question. Pourquoi je ne suis pas riche? Tu sais, je vais te choquer aujourd'hui. Regarde. À la réponse, c'est quand on parle, on dit, mais Joe, tu es chez les Bloumins, hein? Attendez, le coach, il s'est oublié, comme il a dirigé hier, là. Il pense qu'il est à Kodesh. Nous, on est enfants de quelqu'un. Hein? Nous, ce n'est pas nous qui faisons rentrer l'argent, c'est les parents. Donc, je ne peux pas me poser la question, pourquoi j'échoue dans le domaine de la finance? Pourquoi je suis galère? Mais la réponse est claire. Parce que mon père, il a perdu son travail. Ça, là, vous aussi. Aïe, est-ce que c'est un enfant qui fait rentrer l'argent dans la maison? Est-ce que c'est aux enfants de travailler pour faire rentrer l'argent? Alors que ton voisin qui est assis à côté de toi, lui, il paye le loyer de la maison où il vit, et ses parents. Et puis il dit à ses parents, gardez l'argent. On va prendre ça pour les études aux États-Unis de Papou, ton petit frère. Moi, je gère le loyer. Mais c'est réel ce que je suis en train de dire. Parce que tu vois, en fait, les réponses que tu vas donner à ces questions d'échec que tu vis dans la vie de tous les jours vont déterminer à quel niveau tu es. Donc la bénédiction est prononcée par Dieu, mais il faut quelqu'un pour accomplir une action. Pour que la bénédiction puisse se concrétiser. Maintenant, l'avantage qu'on a par rapport aux animaux, c'est que quoi? Dieu a ajouté quelque chose pour nous. Il a mis un oiseau. Il a dit assujettissez et il a dit dominer. Maintenant, on domine sur qui? On ne domine pas sur l'homme. On domine sur les animaux. Mais par contre, on assujettit la terre. Ça veut dire que tu transformes la terre ou les circonstances de la terre de telle sorte que la terre produise un fruit pour toi et t'enrichisse. C'est ça l'assujettissement. Alléluia. Donc quand tu détectes un service, un besoin qu'il y a sur la terre et que tu le remplis, à ce moment-là, il y a de l'argent qui va t'être donné. Il y a une rémunération qui va t'être donnée. Parce que tu as assujetti un domaine. Un domaine assujetti, ça veut dire quoi? Que le domaine est soumis. Tu trouves une solution au domaine. Quelqu'un est malade, tu trouves un remède. Tu as assujetti la maladie. Les gens vont te payer pour ça. Les cheveux de quelqu'un, quand il se réveille, c'est dérangé. Toi, tu as trouvé comment tu peux mettre perruque sur sa tête et puis quand il se réveille, 5 minutes après, on dirait que ce n'est pas la même personne. Tu as assujetti. Quelqu'un, son visage est en glisio façon. Et puis maintenant, tu trouves une solution, tu mets des petits trucs ici, là-bas, comme ça. On appelle ça make-up. Et puis maintenant, la personne devient ah, waouh! Tu as trouvé une solution, tu as assujetti un domaine. Il y a un problème qu'on te présente.
On dit 1 plus 1 égale à combien? C'est un problème. Quand tu trouves la solution, tu assujettis, on te donne le 20. Et puis tu avances. C'est comme ça. Amen. Donc je veux que tu retiennes ça déjà. Arrête d'en vouloir à Dieu. Arrête de te plaindre à Dieu. De te dire que Dieu n'a pas fait. En réalité, Dieu a déjà fait depuis longtemps. Mais il y a une action que tu n'es pas en train de poser. Et tu es endormi par la paresse. Et c'est pour ça que tu n'es pas en train de voir le fruit de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait. Alléluia. Dis à ton voisin, ça va quelque part. Amen. Alors, la deuxième chose que je veux que tu retiennes, après ce fait-là, c'est que la paresse cherche toujours à avoir raison. Amen. La paresse cherche toujours à avoir raison. En fait, la paresse n'opère jamais seule. Parce que si tu la détectes, si tu l'identifies, elle sait que tu vas te réveiller naturellement. Je vous ai dit que la paresse n'est pas naturelle. C'est une conséquence d'une désobéissance, d'un péché. C'est à cause d'un acte que l'homme a posé que la paresse a pu s'installer sur la terre. Donc naturellement, nous ne sommes pas appelés à être paresseux. Amen. Et j'ai découvert quelque chose hier pendant que mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo prêchait, qui m'a vraiment édifié. En fait, il expliquait quoi? La paresse, c'est quoi? Il n'a pas dit comme ça. Mais j'ai compris dans son explication que la paresse faisait partie des conséquences. Conséquences de quoi? Du fait que l'homme ait mangé, ait péché dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que l'homme a mangé dans le jardin d'Éden? C'est plus fort, on n'entend pas bien. Une pomme. Voilà. L'homme qui a dit pomme là. C'est télé, tu as regardé là. C'est ça. Bible, tu n'as pas voulu regarder là. C'est ça qu'on t'a dit, c'est pomme, ils ont mangé. Toi, si tu vois pomme, là, bizarre maintenant. Il y a des gens, même, c'est une lettre totem. Ils ne mangent pas pomme. Que depuis qu'Adam a mangé ça. Au point même, on dit que tous les hommes ont une pomme d'Adam. Pomme d'Adam. On dit c'est pomme, on a mangé dans le jardin. C'est ça qui est bloqué ici. Il n'a pas pu avaler. Quand il voulait avaler, quoi? Il dit, hé, t'as fait quoi? Elle est bloquée. Moi, la femme, moi, mais je ne voulais pas. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, pomme l'est bloquée. Depuis ce jour, il n'a pas pu avaler. La malédiction était déjà prononcée. C'est trop tard. C'est déjà dans la gorge. Il faut avaler en même temps. Amen. Donc, ce n'est pas une pomme. La Bible parle d'un fruit. Et l'homme a illustré ça dans des films sur la Genèse et tout, par une pomme. C'est pour ça que les gens disent pomme. Et puis à cause aussi de la pomme d'Adam. C'est pour ça qu'on dit pomme. Sinon, ce n'est pas une pomme. Amen. Alléluia. Donc, en réalité, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal crée? En fait, je vous ai dit que le dimanche dernier, que la paresse se nourrit de quoi? De tes excuses. Mais c'est quoi les excuses? C'est un système de pensée, c'est un ensemble de réflexions, c'est un ensemble de raisonnements. Connaître le bien et le mal, en fait, qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné la capacité de raisonner d'une certaine manière, d'expliquer les choses inexplicables. Quand Jésus va vers le figuier, Marc chapitre 11, n'est-ce pas? Je crois. Qu'est-ce que la Bible dit? On va lire ça rapidement. La Bible dit quoi? Regarde ce que la Bible dit. Parce que si on dit comme ça, tu vas penser que c'est nous on a inventé. Amen. On peut l'afficher aussi à l'écran. Marc chapitre 11, on va lire à partir du verset 12. C'est bon? Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. La Bible dit, car, en d'autres termes, parce qu'il n'y trouva que des feuilles, parce que ce n'était pas la saison des figues. Ce n'est pas la saison des mangues. Tu vas vers le manguier pour quoi? La Bible même le dit. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais, il dit à qui? Il dit au figuier, c'est Jésus qui dit au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit hors saison. Ça c'est Jésus, hein? Amen. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples firent quoi? Ils ont bien entendu ce que
Jésus a dit. Bon, Jésus va vers cet arbre alors que ce n'est pas la saison. Même les enfants du quartier ne sont pas allés vers ce figuier-là. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la saison, il n'y a rien à en tirer. Amen. Mais Jésus, lui, il va et puis il espère trouver des figues. Il n'en trouve pas et il maudit le figuier. Alors que la Bible précise bien que ce n'était pas la saison. C'est-à-dire qu'on aurait pu être dans une confusion en se disant, mais il y avait les feuilles. Parce que oui, à l'époque, pas à l'époque, aujourd'hui même, avant qu'il y ait les figues, il y a des feuilles qui viennent, qui annoncent. Donc on pourrait se dire, oui, non, en fait c'est normal parce qu'il y avait les feuilles, donc Jésus s'attendait. Mais la Bible même a clarifié le débat. La Bible même a dit que ce n'était pas la saison. Donc il n'y a plus d'interprétation, ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison, c'est quoi? C'est la bonne raison. Ce n'était pas la saison, c'est la bonne excuse. C'est la raison qui est valable. C'est l'excuse qui est valable. Ce n'était pas la saison. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire. Maintenant, pourquoi Jésus vient quand même maudire le figuier? En fait, en maudissant le figuier, Jésus, quelque part, puisqu'on dit que ce n'est pas la saison, en gros, indirectement, il est en train de maudire la bonne raison qu'il y a derrière le fait que la figue, le figuier ne puisse pas donner à cette époque. Donc Jésus est en train de maudire la raison. Puisqu'il maudit le figuier, alors que le figuier a raison. Le figuier n'avait pas raison. Si le figuier pouvait parler, qu'est-ce qu'il allait dire? Ah, Jésus, toi aussi, quand même, toi aussi. Il faut aussi entrer comme ça. D'habitude, moi, ils ne donnent pas figuier. Non, tout le monde me connaît au quartier ici. On m'appelle Figou. C'est pourquoi? Parce que les gars me connaissent. Ils donnent gratuitement. Et puis, comme ils donnent, ce n'est pas comme les autres. Ils donnent beaucoup. Mais il faut attendre que ce soit la saison. C'est pas moi qui t'envoie ici, actuellement. Donc, il faut aussi enseigner. Toi aussi, tu vas me maudire pour rien comme ça. Jésus dit, je te maudis. Ah! On a envie de dire, c'est injuste. Et tu vois, c'est le même sentiment que tu as souvent devant certaines situations où Dieu fait des choses. Et puis tu as envie dans ton cœur de dire que, mais Dieu, toi aussi, un décès arrive bizarrement autour de toi. Quelqu'un de proche, quelqu'un de jeune des fois. Et puis ton cœur est un peu bizarre, tu as un peu peur de Dieu. De toute façon, on n'a pas la crainte. Tu as une peur de Dieu qui naît, une incompréhension de Dieu. Mais pourquoi? Un échec, un examen que tu n'as pas eu. Et puis il y a un sentiment qui naît dans ton cœur. Tu as envie de dire que Dieu, ici, là, on dirait que tu étais injuste. Jésus, en maudissant le figuier, fait quoi? Maudit la bonne raison qui est derrière. Je vous expliquais, depuis que j'ai commencé à enseigner, ça correspondait. L'enseignement m'influence moi-même. Tu vois? Donc, j'étais en train, quand je joue, en général, quand je joue au tennis, je vous ai expliqué ça. Je peux jouer, moi je joue toujours pour m'amuser. Si je joue, je fais les choses. Quand je fais les coups extraordinaires, je suis content. C'est ma satisfaction qui est là. Maintenant, tu joues au même moment avec des gens. Et puis les gens te gagnent. Les gens ont commencé à jouer au tennis après toi. Et puis ils viennent et puis ils commencent à te gagner. Au début, tu te dis que non, toi, c'est les sensations que tu recherches. Toi, c'est le truc, ouais, tout ça. De bonnes raisons. Et ça allait bien. Non, moi, c'est l'apprentissage. Moi, ils jouent mal. Ils sont en face. Ils jouent moins bien que toi. Ils n'ont pas les gestes. Ils n'ont pas la technique. Ils n'ont pas tout ça. Toi, tu as la technique. Tu fais, ouais, moi, je suis bien, moi, je suis bien. Mais les gars te gagnent. Maintenant, tu justifies qu'ils te gagnent par le fait que non, c'est parce que toi, tu es là pour t'amuser, tu n'es pas là pour gagner. Maintenant, c'est comme si elle m'a dit, mais il faut gagner maintenant. Il dit, d'accord, gagner. Si c'est pour gagner, je vais gagner. Et puis maintenant, je veux gagner. Et quand je veux gagner, je ne peux plus gagner. Et je me rends compte que les gens sont devenus plus forts que moi. Il y a un problème. Je peux me dire que c'est que du tennis. C'est ce que je me disais. C'est que du sport. On fait quoi ça? Ça ne va pas au ciel. Si. Ça agit. Parce que c'est un exercice. C'est un exercice pour faire face aux difficultés que tu vas avoir dans la vraie vie. Et comment tu vas agir par rapport à ça? Comment tu arrives à te mettre une pression qui n'existe pas? Je vous ai déjà parlé de la loi de Parkinson, n'est-ce pas? Qui, en fait, est un principe où le temps que tu donnes à une tâche, la tâche va s'étaler, la tâche va remplir le temps que tu lui concèdes, que tu lui accordes. Si tu as une tâche à accomplir, tu as un rapport à faire, par exemple, un rapport de stage. Si on te dit que tu as 6 mois pour faire le rapport va tenir dans les 6 mois. Arrivé à la fin des 6 mois, tu vas pouvoir donner le rapport. Mais tu auras l'impression que ce rapport-là, il faut 6 mois pour le faire. Tu as un projet, tu auras l'impression qu'il faut 6 mois pour faire le projet. Maintenant, si par mégarde, il y a eu une erreur, par exemple, sur ton dossier. On a dit que tu n'étais pas retenu pour faire le stage. Genre, ton examen, tu ne l'avais pas eu. Et puis, tu fais une réclamation bizarre là-bas. Et puis, ça traîne des mois. Tes camarades, ils doivent commencer à faire leur projet. Et puis, toi, 1 mois avant l'échéance où on doit donner le rapport, les gens se rendent compte de leur erreur.
Il y a un professeur qui était malade là-bas. Quand il s'est réveillé, oh, c'est vrai, on a fait une erreur. Il a fait réclamation. Oui, il a fait réclamation, mais on n'avait pas les preuves. On dit, si, il a raison, il a raison, il a raison. Et puis maintenant, 1 mois de l'échéance, on t'annonce que tu viens d'avoir ton examen. Que tes amis ont eu depuis. Et puis on dit, fais vite ton rapport. Comme ça, tu vas soutenir en même temps qu'eux. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Allez demander aux éléphants de Côte d'Ivoire. Allez demander à l'équipe nationale pendant la CAN. C'est ce qui s'est passé. L'impossible. Si on te dit qu'on peut marquer 2 buts en combien de minutes après avoir été mené, tu as dit non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous n'avez pas vu que c'est chaque fois qu'ils étaient menés que les gars revenaient en force pour gagner. Chaque fois qu'ils menaient au début, en fait, il y a un principe qui se met en place. Tu te dis, bon, je mène déjà. Donc, il y a une façon de jouer, tu vois, non, tu relaxes sur la victoire. Même les autres, c'est ce qui est arrivé, c'était l'effet contraire. À un moment, ils commencent à paniquer. Et puis, ils ne comprennent plus. Parce que l'équipe qui est en face vient de loin. Tu n'étais pas prévu même dans les gens qui devaient passer, soutenir le rapport. Et puis, non seulement tu n'espérais peut-être plus, mais on te dit, non seulement tu as ton examen, mais tu as encore la chance de rattraper ton retard. Est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas courir? Est-ce que tu vas marcher? Est-ce que tu vas dormir de la même façon que ceux qui ont commencé le rapport il y a 6 mois? Vous n'avez pas le même comportement. Parce que toi, tu es un gracier. En fait, tu n'as plus le choix. Tu te dis que c'est une seconde chance qui t'est donnée et tu veux la saisir. Je t'assure qu'à minuit, tu n'auras pas sommeil tant que tu n'as pas fini ton rapport. Et on parle de la loi de Parkinson pour parler du temps. Mais il y a la loi de qui? De Moïse à Crélopa. Non, c'est chacun qui donne son nom sur sa loi. Mais je suis convaincu. En fait, ce n'est pas que je suis convaincu. C'est un fait. C'est juste que ça n'a pas été nommé. Mais il y a un fait qui va montrer que quand tu as la pression, quand tu n'as plus d'options, quand tu n'as pas d'autre choix que de réussir là où tu es, il y a une force surnaturelle qui sort de toi et qui te permet de réaliser des choses incroyables. Si tout de suite, je te dis, lève-toi en courant, va jusqu'à Kodesh, tu as 1 minute pour le faire. La manière même dont tu as te lever là, c'est quel amusement ça là même. Oh, il fait chaud comme ça là, et puis on s'en va. Tu vas courir d'une manière, tout ton corps qui est là, tu vas dire, je suis fatigué. Hier, j'ai fait mariage. Vendredi, j'ai veillé. Il y a plein de raisons, plein d'explications, plein de raisonnements qui vont venir dans ton esprit, qui vont justifier que tu ne peux pas faire ce que le monsieur est en train de dire. Tu ne pourras pas atteindre Kodesh en 1 minute. Sur la route, il y a les voitures qui... non, je dois traverser ici, les voitures ne me laissent pas passer. Il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Mes chaussures là, je me suis fait mal hier. Ah, coach, il n'a qu'à sciencer. Il y en a même qui vont venir m'expliquer comment ils sont dispensés à l'école. Qu'à l'école même là, de toute façon, tu me vois, moi, je suis asthmatique. Hein. Moi, je ne fais pas sport. Donc, je ne peux pas faire ce que tu es en train de me dire de faire là. Je ne peux pas faire ça. Je suis dispensé. Donc, les 1 minute là, il va prendre ça pour m'expliquer. Je vais lui dire, donc, il faut partir quand même. Maintenant, c'est quand même sont déjà partis. Puis nous, on explique quelque chose. Et puis, ils vont courir. Ça là, si je suis malade, ils vont faire comment? En tout cas, les médecins, ils vont lire leur audit, ils vont voir là-bas. Ils vont me sentir. S'ils n'ont pas ventoline, en tout cas, ils vont voir. Coach même aussi, c'est qu'ils viennent écouter la parole. Et puis, d'ailleurs même là. Mais, regarde comment il s'est fatigué. Vraiment. Attends, il a lui dit 2 mots, il retourne encore là-bas. Tout ça, tu vois, c'est des excuses, c'est des raisonnements, c'est valable. Maintenant, regarde. La même situation. Je viens ici, je mets une grosse cage. Et puis il dépose ici, on ne sait pas c'est quoi. Balèze quoi, ça arrive ici. Maintenant on est là. Et puis on ne sait pas à quoi dedans. Maintenant un moment, il me met sur la cage. Quand il me met sur la cage comme ça là. Tonton. Moi-même, il bouge d'abord. Et puis la cage là, ça bouge comme. Et puis tonton comme. Maintenant je prends. Il ne dit pas que je joue à quelqu'un. Moi seul, je prends la cage et puis j'ouvre comme ça. Via. Quand j'ouvre comme ça, ça sort, c'est lion. Frère, c'est-à-dire que on ne va pas comprendre. C'est-à-dire que là, le pasteur Mohamed veut dire, ah, tu es sur son micro comme ça, tu es déjà à Kodesh. 30 secondes, top chrono, tu es déjà arrivé à Kodesh. Mais attends, où est ta dispense? Où il n'y a pas? Où est ventoline? Oh, il n'y a pas ventoline. Où est ton... Non, c'est-à-dire que non, il y a chaud. Tout ça, tu vas oublier. Tu vas courir parce que tu es en danger. Tu sais que si tu restes là, tu es mort. Et je vous assure que ça, c'est la mentalité des gens qui gagnent. Ils donnent de l'importance à ce qu'ils font. Des fois même comme si leur vie en dépendait. C'est pour ça qu'ils réalisent des exploits. Des choses extraordinaires. Mais toi, tu es toujours dans les excuses.
Et David est venu. David vient rencontrer son frère sur le champ de bataille. Ce n'est pas son affaire. Goliath, ce n'est pas son problème. Il n'est pas formé, ce n'est pas militaire, ce n'est pas son histoire. Goliath entend de menacer l'armée d'Israël. Lui, il entend seulement. Il dit, mais c'est qui cet incirconcis qui entend de parler sur l'armée du Dieu très haut? Tous les gens qui étaient là, eux ne savaient pas que c'était un incirconcis. Ils étaient là, ils ne savaient pas. Ils savent, mais ils ont des excuses. Ils connaissent le dossier de Goliath. Bonne raison, raison valable. On dit le gars là, de toute façon il est balèze comme ça. De toute façon il est surdimensionné, il est suréquipé. C'est comme ça, il est formé aussi depuis qu'il est petit. Tout ça, eux ils savent. Saül connaissait son dossier, ça veut dire que son armée connaissait son dossier. David vient, lui il ne connaît pas tout ça là. Quand il vient, c'est les gens maintenant qui veulent lui expliquer le danger dans lequel il est. Malgré le courage qu'il a manifesté. Il va même devant Saül. Saül, tu as trouvé un petit courageux. Libère, il va partir frapper les gars. Il dit, attends, j'ai donné mon armure. C'était moi-même, lui-même. C'est dit, petit, c'est toi-même. On dit, tu es un peu bête, hein, mais c'est pas grave. Au moins, pour me donner bonne conscience, tu vas porter mon armure, comme ça, ça va amortir les coups que le gars qui va marcher sur toi va t'écraser tout seul. Au moins, l'armure, là, peut-être ça va bloquer un peu. On pourra tirer ton corps, le reste, ce qu'il en reste, on pourra tirer, ton papa va te reconnaître au moins. Pour dire que, ah, voilà, le petit, il est mort là-bas. On a essayé de l'empêcher, mais lui-même, il était tué. Tant me disait. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'était dans cette optique-là. C'était même pas dans l'optique qu'il gagne. Parce qu'il ne pouvait pas gagner selon eux. Et les gens essayaient de le décourager, en quelque sorte. Mais lui, tout ce qu'il voulait savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le battre? Il a demandé ça passer 3 fois. C'est-à-dire qu'il veut se mettre dans un esprit. C'est-à-dire qu'il veut briser les raisons. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? En fait, quand l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça a apporté le raisonnement. C'est parce que c'est après réflexion que tu vas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et quand tu réfléchis, oui, mais ça c'est mal, ça c'est pas normal, non, on ne peut pas, non, je suis fatigué. On dit, ouais. On dit les désirs du paresseux l'empêchent de profiter du fruit. Il met sa main dans le plat, mais il trouve 10 000 excuses, 10 000 raisons pour ne pas ramener à sa bouche. On dit le paresseux dit, il veut sortir, mais il y a le lion dehors. Toi, tu as vu le lion là. Mais lui, il est couché dans son lit, puis il dit, il y a le lion dehors. Il ne peut pas sortir. Donc, c'est les raisonnements, c'est les excuses. C'est comme ça que c'est bâti en nous. Ça vient de la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça qu'on a eu. C'est-à-dire, regarde, regarde ce qui se passe. Avant, là, qu'est-ce que l'homme faisait dans le jardin? Avant le péché, l'homme faisait quoi? Il cultivait. Il le gardait. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était en train de cultiver? Quand Dieu est venu le trouver, Dieu est venu le trouver en train de cultiver. Dieu les cherchait. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à leur poste, ils n'étaient pas aux endroits habituels. Il faisait quoi? Il se cachait. Il se cachait. Mais ça veut dire que la connaissance du bien et du mal a fait quoi? Les a empêchés de faire ce à quoi ils étaient appelés. Leur mission a été stoppée net à cause de quoi? La connaissance du bien et du mal. C'est comme ça que la paresse, les bonnes raisons, les bonnes excuses que tu te donnes vont t'empêcher d'être en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est-à-dire être le pourvoyeur principal de la maison de tes parents. À ton âge. Mais comme tout le monde compte sur ses parents, toi aussi tu es venu compter sur tes parents. Parce que quand ils travaillaient, ils étaient comment? Quand ils étaient dans le jardin en train de le cultiver, le garder, ils étaient comment? Ils étaient revêtus d'une tunique somptueuse, fin lin. Ils étaient quoi? C'était les nudes. C'était les nudes qu'ils donnaient à Dieu. Et puis il est là maintenant, vous dans nudité là maintenant, il est là et puis il cultive. Et puis il n'y a rien. Il fait son boulot. C'est bizarre, non? Tu vois comment tu réfléchis? Ça te choque. Quand Adam est là et puis ça baisse comme ça, il ramasse les trucs. Non, Dieu est... Tu vois ce qui se passe en toi là? C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal là. C'est ça qui fait que tu penses comme ça. Je veux dire, c'est que même toi, si Dieu t'apparaît en physique et tu es nu, toi-même au jour d'aujourd'hui là, tu vas vouloir... Hey. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier aux toilettes. Comme ma vie de prière, je n'ai pas l'occasion de prier. On dit prier sans cesse. Même quand tu entends des pou dialo. Praise!
Libère. Seigneur, je t'aime. Frère, il y a des révélations, on t'a dit, si tu as dit Amen, c'est en toilette, on a reçu ça. Mais ça te choque quand on dit ça aujourd'hui. Donc Dieu n'était pas choqué de la nudité. Si tu es choqué de la nudité aujourd'hui, quand je te donne l'image, c'est que tu es un digne fils héritier. Et c'est le travail de la connaissance du bien et du mal qui te donne ces excuses. Donc ils étaient nus et ils faisaient le travail. Dès qu'ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont arrêté de faire le travail. Pour aller se cacher. Il y a d'autres activités qui se sont ajoutées à l'activité unique et principale. Ils devaient maintenant chercher comment se cacher. Ils ont commencé à chercher figuier, feuilles de figue dans le jardin. D'habitude, ils sont là. C'est un autre travail. Dieu t'a pas envoyé là-bas. On dit, où es-tu? Non, j'ai entendu ta voix, donc je me suis caché. Parce que je suis nu. Aïe, mais qui t'a dit que tu es nu? Connaissance du bien et du mal. C'est ça qui t'a fait comprendre que tu es nu. C'est la connaissance du bien et du mal qui te dit que tu n'es pas capable de faire ci, de faire ça, de faire ça, de faire ci, de faire ça. C'est la connaissance du bien et du mal. Sinon, dans ton normal, dans ta création, dans ton normalo, là, tu es capable de faire des choses. La paresse n'est pas ton partage. Mais tu as mangé un fruit qui aujourd'hui te fait raisonner. Et qui t'empêche de réaliser la mission que Dieu veut que tu réalises. C'est comme ça que ça opère. Aussi simple que ça. Donc la paresse sera toujours avec toi. Parce que c'est une conséquence. Maintenant, est-ce que tu vas l'écouter? Regarde ce qui se passe. Un étudiant japonais dort environ combien d'heures? 2 à 3 heures. Celui qui a dit ça a étudié leur vie. Un étudiant japonais dort en moyenne entre 2 à 3 heures par jour. Par jour. C'est leur moyenne. Toi, tu dors combien de temps? Raisonnement. Non, je n'ai pas dormi 8 heures. C'est pour ça que, c'est-à-dire que j'ai mal à la tête. Pourquoi? Ah, j'ai eu une très courte nuit. J'ai dormi 4 heures de temps. L'étudiant japonais va te regarder, va dire quoi? Tu as dormi 4 heures. Tu as péché. C'est limite pour eux, c'est un péché. Ils ne vont pas en congé. Quand tu vas en congé dans une entreprise, c'est mal vu. On a l'impression que tu es inconscient. Tu vas laisser l'entreprise parler en congé. En Corée, Samsung, les gars travaillent à pas d'heure. Dans l'entreprise là, il y a tout. Il y a pressing. C'est une ville. Samsung là, c'est une ville. Il y a tout. Au travail là, tu as pressing, tu as quoi? Tu as cours de cuisine, tout ce que tu veux. Quand les gars sont à la maison, ils font dormir les enfants. Ils reviennent au travail. Ils continuent de travailler après 21h. Mais c'est dû à quoi? C'est un raisonnement qui a été cassé. C'est une culture qui leur a été donnée. Et ils sont dedans, ils trouvent que c'est normal. Si tu es au milieu des akpagnis, tu vas voler comme akpagni. Tu es au milieu des poulets, tu vas marcher comme poulet pendant que tu es un aigle. Même un poulet qui commence à fréquenter des aigles va se mettre à voler étonnamment. Donc l'environnement dans lequel tu te trouves va conditionner ta pensée, tes raisonnements, ta culture. Et malheureusement, souvent, on se choisit l'environnement qui nous arrange le mieux. C'est-à-dire que même quand il y a de bons exemples à côté de nous, on trouve encore des excuses pour dire, lui, c'est parce que. C'est parce que, c'est-à-dire que non, moi, je n'ai pas. Lui, il a eu ça. C'est pour ça que. Pourquoi il est premier de classe? Toi, tu es avant-dernier. Non, c'est-à-dire que oui, lui, il est assis devant. Qu'est-ce qui t'empêche de t'asseoir devant? Non, mais il faut se réveiller tôt le matin. Moi, j'habite loin. Lui, il habite tout près ici. C'est pour ça que. Non, toujours des raisons. Qu'est-ce qui t'empêche de venir tôt le matin aussi? Non, moi, il me faut 2 heures pour venir. Ok, lui, il faut combien de temps? Lui, il faut seulement 5 minutes. Lui, il faut 5 minutes. Et quand tu dis ça, tu es content. Tu as l'impression que les gens vont te soutenir, vont comprendre. Quand on ne comprend pas, on dit, mais donc, réveille-toi 2 heures plus tôt avant. Oui, mais si je fais ça, je quoi? Non, ça fait que bon, je dois me réveiller à 4 heures. À 4 heures. Oui, et puis quoi? Mais si je me réveille à 4 heures, ça veut dire que je n'ai eu que 6 heures de sommeil. Alors qu'un être normal, il doit avoir 8 heures de sommeil. Et le japonais? Et le japonais? Non, mais lui, c'est parce que... c'est parce que il est japonais. Il est japonais. Moi, je ne suis pas japonais aussi. Frère, on sera japonais pour réussir
cette mission-là au nom de Jésus. On sera tous japonais. Le japonais t'a montré que c'est possible. S'il t'a montré que c'est possible, tu attends quoi pour imiter? Tu attends quoi pour faire? Tu attends quoi pour dépasser cette limite qui t'empêche de réaliser les choses que Dieu veut que tu réalises depuis longtemps? Et puis tu es en train de fatiguer les gens. Je n'arrive pas à prier les matins. Tu as versé l'eau sur toi? Tu t'es levé de ton lit pour essayer de prier? Tu es couché, tu es là, drap sur toi. Ribaba, brababa, bro, brazo, za, 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 za. Oh, c'est dur, je me sens lourd le matin. C'est normal. La couette là, c'est lourd, c'est lourd. Drap là, c'est lourd sur toi. C'est normal. Quand je me sens lourd le matin, c'est parce que tu ne te mets pas la pression. Si tu veux prier, tu pourras prier. Si on dit il y a le feu dans la maison à 4 h du matin, tu es sûr que tu vas te sentir lourd. Il y a le feu. Oh, c'est la mauvaise heure. Aïe, 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 aïe. C'est 4 h là. Oh, je sais que je suis foutu. Je sais que je vais brûler. Oh, les gars. Essayez de mettre un peu d'eau autour de moi. Peut-être que ça va aller. Mais c'est vers 4, 7 heures que moi je me réveille. Donc, gérer le feu qu'à 7 heures. Pourquoi le feu à 4 h? Oh, vraiment, je suis lourd. Je suis lourd. Frère, il y a le feu à 4 h, tu as te lever. C'est parce que tu trouves que ce n'est pas important de prier à 4 h. Que tu ne te lèves pas à 4 h. Quand tu veux prier à 4 h. C'est tout. Tout ce que tu n'arrives pas à faire, c'est parce que tu y accordes une importance moindre. Et que tes raisons, tes excuses sont toujours plus valables que ce que tu n'es pas en train de faire. C'est tout. Donc maintenant, pendant que je parle, réfléchis à tout ce que tu n'arrives pas à faire. Tout ce que tu ne peux pas faire là. Pose-toi une question. Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Écoute bien. Maintenant, toi-même note les raisons que tu te donnes. Moi, je me suis demandé pourquoi je ne gagne pas au tennis. Frère, je n'ai pas cherché même à répondre. À un enseignement, il n'y a pas cherché à répondre. Je me suis dit, je décide de gagner au tennis. C'est extraordinaire. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris les gars là. Tous les gars qui me gagnaient. Je les ai gagnés. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à les gagner? Parce que j'ai pris une décision. Parce que j'ai commencé à analyser mon jeu et à faire des choses. J'ai fait des sacrifices. Le plaisir que j'avais à faire certains trucs là. J'ai dit non, aujourd'hui c'est pour gagner. On n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour gagner. Et puis je les ai gagnés. Parce que j'ai décidé de les gagner. Je disais ça à un coach qui me disait, ah mais toi depuis tu joues là, et puis il y a tel gars qui te gagne là. J'ai dit, va lui demander. Il disait ça dans la semaine où j'avais pris mes résolutions. J'ai dit, va lui demander. Il dit, hein. Et puis j'ai dit, j'ai décidé de gagner. Et puis il dit, ah t'as décidé, mais puis il s'est moqué de moi. Mais en fait, la phrase qu'il a dite, c'est, il dit, tu as décidé. Et maintenant tu les as gagnés. Et puis il a commencé à se moquer de moi. Mais il avait raison. J'ai décidé. Et puis j'ai fait. Mais pourquoi c'est devenu quelque chose d'important? Parce que j'ai compris que, comme je vous disais, dans la vie de tous les jours, là, tu auras de l'adversité. Les choses vont pas aller dans ton sens. Malgré le grand Dieu qui est derrière toi, il n'a pas dit que ce sera facile. Il ne t'a pas promis la facilité. Il t'a dit qu'il sera avec toi. S'il est avec toi, c'est pas que c'est chaud. Il sait que ce sera chaud. Ce qu'il te promet, c'est qu'il sera toujours avec toi. Tu pourras te reposer sur lui. Mais tu auras de l'adversité. Si tu n'apprends pas à vaincre l'adversité, si tu n'apprends pas, alors qu'il n'y a aucune pression, il n'y a aucun objectif, à switcher la pression dans ton esprit, à te mettre une pression de telle sorte que tu fasses comme si ta vie en dépendait. Là. Il y a des choses que tu ne réussiras pas. Parce que souvent, tu n'auras pas la pression. Tu auras souvent l'impression que tu as le temps. Cet examen-là, oh, tu as le temps. Oui, il y a deuxième session. Il y a troisième session. Il y a quatrième session. Parce que tu sais qu'il y a quatrième session. Là. Je t'assure, première session, tu ne vas pas avoir. Deuxième, tu ne vas pas avoir. Troisième, tu ne vas pas avoir. Quand tu vas savoir que c'est la dernière session, là, bizarrement, c'est là que tu vas comprendre tout le coup. Mais maintenant, si tu te dis que moi, là, c'est... Je dis, il y a des points, là, souvent, tu joues, tu dis ça, là. C'est une affaire. Regardez, je suis parti ici, quand j'ai escaladé le mont Cameroun, l'ascension était difficile. La descente était encore plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce que la descente là, tu vois l'objectif, quand si tu tombes là, tu vas te retrouver, tu vois, en permanence. Monter là, tu ne vois pas. Le danger est derrière. Monter, tu te dis que je monte, c'est moi qui décide de monter. Mais pour descendre là, et puis tu descends souvent, tu es entraîné par la montagne, mais oui. Et puis tu arrives à une partie, on dit, oh ici là, les gens tombent ici mal. Aïe! Et puis c'est maintenant tu me dis ça, attends, dépasser, et puis tu me dis le coin où on était là, les gens tombent ici mal. Donc tu vois le coin là, pente comme ça. À un moment on est parti au cratère, parce que c'est un cratère, c'est un volcan, le mont Cameroun.
qui n'est plus en activité, censé être ne plus en activité. Maintenant, ça va voir le cratère. Et puis il dit non, il faut t'approcher, tu vas voir. Il dit non, il va très bien d'ici. Il ne faut pas t'inquiéter. Il est là au bord comme ça, tu vois, ponter, il est sur l'âme. Et puis il est comme ça, va cratère là. Et puis lui, il est là, regarde. Il dit non, il faut t'approcher. Il dit non, c'est bon, il prend le téléphone en confiance. C'est mieux. Qui est fou? Amen. Tu vois, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a un exercice que tu dois faire au niveau de tes limitations intellectuelles. Parce que la paresse, c'est une limitation intellectuelle. Et mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, est en train de prêcher en ce moment sur les limitations. Et il a parlé de ça, du raisonnement là. Le fait d'avoir raison, comme une limitation intellectuelle. Le figuier avait raison. Le figuier avait raison. Mais Jésus n'a pas écouté la raison du figuier. Jésus a maudit le figuier, donc indirectement, il a maudit la raison valable, l'excuse valable que le figuier avait. Et c'est ce que tu dois comprendre. Non, c'est-à-dire que moi, ça là, nous on ne peut pas rentrer ici. Hein. Non, nous, non. Hey, donc depuis toi tu es à Abidjan, toi tu ne sais pas qu'ici on ne rentre pas. Frère, je vais rentrer. Ah non, mon niveau scolaire ne me permet pas de. Ton niveau scolaire ne te permet pas de. Mais le verset qui dit que je puis tout par celui qui me fortifie là. Le verset là, ou bien, c'est comment? Maintenant, si ton niveau scolaire ne te permet pas, depuis tu dis ça, ça fait 10 ans que tu dis que ton niveau scolaire ne te permet pas. Si tu avais commencé il y a 10 ans là, actuellement là, peut-être tu as un doctorat. Parce que j'ai vu ça aussi, des gens qui ne savaient pas lire. J'ai été touché une fois par comment on les appelle? Bon, c'est boy, hein. Je cherche un mot, truc, mais c'est boy. On avait un boy quand j'étais plus jeune. Et le gars, il est venu, il a commencé à travailler à la maison, et il est venu me voir un jour. J'étais très jeune, hein. Il n'a pas eu honte. Il était plus vieux que moi. Il dit de lui apprendre à lire. Que son rêve, c'est de pouvoir écrire une lettre à ses parents et puis envoyer ça par la poste. Il était burkinabé. Ça m'a touché. Et j'ai commencé à lui apprendre à lire. Mais il avait une volonté, il avait un rêve. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Lui, il voulait apprendre à lire. Pourquoi? Son rêve, c'était de pouvoir lire la Bible. Toi, tu n'as pas un niveau scolaire. Tous les UNESCO, les cours qu'on fait gratuitement, quasiment partout dans les écoles, cours du soir, là. Toi, ce n'est pas pour toi. Que non, c'est trop tard. C'est mes parents, ils ne m'ont pas mis à l'école. C'est à cause de ça. Si mes parents, là, même vous, au moins, vous êtes nés dans les bonnes familles. Vous, là, vous êtes enfant de quelqu'un. Vous, au moins, vous êtes chez les grands typos. Nous, là, moi, ici, qui était au village. Quelqu'un qui est quitté au village aussi, là, lui, il a des plantations de cacao comme ça, il est millionnaire. C'est même village, il est quitté aussi. Lui, il a fait quoi? Lui, il a eu quoi? Il était parent de qui? Il y a des gens qu'on définit. C'est-à-dire que de toute façon, tu dis, non, lui, c'est un enfant de quelqu'un, là. Le papa lui-même, là, il était enfant de personne. Ça a commencé sur lui. Qu'est-ce qui empêche que ça commence sur toi? Que toi aussi, tes enfants, ça n'a qu'à ton objectif. Tes enfants n'ont qu'à pouvoir dire qu'eux sont enfants de quelqu'un. Et puis, c'est toi. En fait, c'est pour te rendre compte que tu as le pouvoir en tes mains de faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Mais tu es dans les excuses, dans les raisonnements, dans les comparaisons. C'est-à-dire que non, moi, c'est pas la même chose que... À cause de quoi? On est lent. On est lent à agir. On est lent sur beaucoup de choses. On fait les choses comme ça. On se contente. On est dans une zone de confort. Et on est content, on ne se réalise pas. Et puis les choses vont doucement. Et puis on s'amuse, on a le temps de s'amuser. On peut dormir, on peut manger. Et puis les gens avancent. Quand ils avancent, non, eux c'est parce qu'eux ils ont triché. Non, eux c'est parce qu'eux ils ont ça. Non, lui c'est parce qu'elle c'est parce qu'elle a couché. Non, elle c'est... Tu trouves des raisons pour tout, sauf pour toi. Toi, pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Réponds à ça. Mais est-ce que tes raisons là, elles sont... Déjà, il y a des gens, vous allez trouver que les raisons ne sont pas valables. Là c'est un. Maintenant, même si tu as trouvé des raisons valables là, maudis-les. Ne te laisse pas une chance de reposer sur une excuse encore qui traîne quelque part. Pourquoi tu échoues? Parce que... Et tu as une explication. Quand on va te poser la question, tu ne réponds même plus. Tu dis, je vais réussir. C'est bon, je suis fâché. À partir de maintenant, je vais réussir. Ce que je n'arrivais pas à faire là, je vais faire au nom de Jésus. Amen. 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 Et je veux que tu retiennes donc que c'est quand tu n'as plus le choix que tu vas réaliser des exploits. Si tu te laisses toujours d'autres options, tu n'es pas accepté le moindre
tu vas rester dans le moindre. Et même pas tu vas rester dans le moindre, tu vas rester dans le pire. En fait, pouvoir réaliser des choses, ça énerve Dieu. Vous savez que ça énerve Dieu. Ça énerve Dieu. Regarde, ce que Pasteur Mohamed expliquait, c'est que Dieu a mis des limites naturelles. Il y a des limitations que Dieu lui-même met. Mais il les met pourquoi? Pour un seul but. Que tu te surpasses. C'est bizarre, non? Est-ce que vous savez que Dieu est content quand l'homme monte dans un avion puis il vole? Est-ce que vous savez que Dieu aime ça? Parce que vous lui ressemblez. La terre était informe et vide. Dieu aurait pu dire, Joe, c'est comme ça, hein? C'est moi qui ai créé. C'est-à-dire, avant la terre, là, il y avait quoi? Qui a créé le informe et vide là? C'est Satan. Comme on dirait en Côte d'Ivoire, Satan peut rien créer. Ça veut dire que Dieu a laissé un endroit qui était informe et vide. Ce n'était pas accidentel. Ce n'est pas de la négligence. C'est Dieu qui décide que dans cet endroit qui ressemble à une limitation, qui ressemble à quelque chose de mal fait, lui décide que la terre va venir. De cette façon, il y aura la lumière maintenant, tout sera régulé, il y aura le jour, il y aura la nuit, il y aura ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu décide. Et Dieu aime quand on a des limitations et qu'on va au-delà des limitations. En temps normal, la chaleur qu'on subit ici, là, est-ce que c'est nous on a allumé le soleil là? Est-ce que dans tous les endroits de la terre, il fait chaud comme il fait chaud ici en ce moment? Est-ce qu'il fait chaud ici comme il fait chaud au Canada en ce moment? Ce n'est pas la même température. Est-ce que c'est naturel, cette chaleur? C'est naturel, n'est-ce pas? C'est naturel. On est dans la chaleur. Mais pourquoi on se permet aujourd'hui de rester dans une salle fermée alors qu'on est dans un élément naturel? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est allé au-delà des limites. Il a estimé qu'on peut faire quelque chose. Même s'il fait chaud et que c'est insupportable, ça veut dire qu'il y a une solution possible. Et il a imaginé l'air conditionné. Il a imaginé le climatiseur. Aujourd'hui, on en profite tous. On est dedans. Il a réussi sa mission sur la terre. Dieu aime ça. Dieu aime ça. La terre était informe et vide. L'objectif de Dieu, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il bénit? Quand il bénit, sa première bénédiction, qu'est-ce qu'il dit? Soyez féconds, remplissez la terre. Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'existait pas avant. C'était quelque chose d'impossible, qui n'était pas réalisé. La terre était informe et vide. Et il donne une bénédiction pour que le contraire se passe. Regarde tous les sujets qui sont vides et informes dans ta vie. Et joue le rôle de Dieu que Dieu veut que tu joues. Pour transformer ces situations-là. Et que le vide soit désormais rempli. Fais ta part. Lève-toi. Observe. Et agis. Pose-toi les bonnes questions. Sécurise les excuses. Emprisonne-les. Détruis-les. Maudis-les. Une à une. Et puis commence à agir. Commence à te lever. N'attends pas le système. N'attends pas le pasteur. N'attends pas le gouvernement. N'attends pas tous ces grands projets que tu as. Commence quelque part. Arrête d'attendre les gens. Eux, ils ont l'argent et puis ils ne mettent pas dedans. Si moi au moins j'avais l'argent. Excuse.